Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour faire un petit tag. Donc le tag s'appelle My Go To Product. Donc vers quel produit te retournes-tu toujours? Donc on va commencer tout de suite pour éviter que le tag dure un petit peu trop longtemps. Donc alors, au niveau des soins, donc un nettoyant visage. Alors au niveau des soins, au niveau des nettoyants visage, un que je retourne assez souvent, ça serait le nettoyant visage en fait de chez Neutrogena pour les points noirs avec les microbilles dedans. Voilà, donc celui-ci. Si je retrouve une photo, je vous mettrai une photo ici pour vous montrer. Alors ensuite, au niveau du démaquillant, des maquillants que je retourne assez souvent, en tout cas pour le moment, mais c'est vrai que j'aime bien tester en fait énormément de produits pour connaître d'autres produits, etc. Mais un démaquillant, c'est le démaquillant de chez Sephora. Donc c'est celui-ci, c'est le biphasé en fait, voilà, donc là c'est en format mini. Je l'ai dans ma salle de bain en format normal en fait tout simplement, et c'est vrai que j'aime beaucoup ce démaquillant là, il est waterproof et il va super bien, et voilà, j'adore ce démaquillant là, voilà, tout simplement je retourne souvent sur celui-là. Alors crème de nuit, alors au niveau de la crème de nuit je retourne souvent, c'est sur le gros pot de crème Nivea, le bleu super gras en fait, voilà, donc ma crème de nuit c'est bien souvent ça, parce qu'au niveau des crèmes de nuit je sais jamais quoi prendre, donc voilà, je retourne toujours sur ce pot là. Alors shampoing après shampoing, masque pour cheveux. Alors en ce moment je suis un petit peu en train de tester des nouvelles marques, etc. Donc j'ai eu des partenariats, donc je vais vous faire des vidéos, etc. Mais si je dois retourner vers un produit, c'est vrai que bien souvent je retourne vers les Franck Provost en fait en ce moment, surtout sur les shampoings après shampoing, ceux comment dire, qui ont une bouteille, bon pour les shampoings elle est grise avec du jaune, du doré, et sinon c'est pour l'après shampoing elles sont blanches avec du doré. Si pareil je vous remettrai une petite photo au cas où. Alors je suis désolée, il y a le soleil qui est en train de percer au niveau des nuages, donc je sais pas si ça va aller au niveau de la caméra. Bref, donc là j'ai le soleil en plein dans le visage, peut-être que si je me mets là, non, ça n'ira pas mieux. Alors ensuite, un gel douche. Au niveau du gel douche, moi c'est pareil, ça j'aime bien changer, donc un gel douche que j'adore et que je serais susceptible de racheter à chaque fois, ça serait peut-être le gel douche de chez The Body Shop, celui à la fraise que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire par ma soeur et mon beau-frère, ou sinon voilà, je pense que celui-ci je pourrais y revenir. Au niveau des vernis, un vernis, alors un vernis au niveau des vernis ce serait un vernis blanc pour faire les French manucure, mais bon en ce moment j'ai plutôt les ongles courts à cause des travaux, etc. Donc ça serait pas vers ça que je me retournerais aujourd'hui, parce qu'il y a les travaux, mais sinon c'est tout le temps ça. Je finis très rapidement les vernis à ongles blancs, et aussi également le vernis à ongles Maybelline, le sèche vite en fait de Maybelline. Celui-là c'est clair et net que c'est un vernis que je rachète à chaque fois et que je rachèterai toujours. Au niveau du make-up, pinceau make-up, alors les pinceaux make-up c'est rare quand j'en achète, sauf quand j'en ai besoin, mais sinon ce sont vers les Sigma que je me dirige automatiquement. J'adore trop ces pinceaux là. Voilà, donc j'ai ceux-là qui sont un petit peu mes chouchous, qui sont des pinceaux estompeurs. J'ai le pinceau plat aussi, qui c'est juste une tuerie. Au niveau du visage c'est pareil, enfin il y a celui-là aussi. Au niveau du visage il y a celui-là que je ne cesse de... tous les jours quoi, c'est mon pinceau à fond de teint. Ensuite il y a celui-ci que j'utilise un petit peu moins en ce moment, mais qui est plutôt pas mal également. Enfin voilà, moi mes pinceaux pour le visage, enfin mes pinceaux tout simplement, ce sont ceux de chez Sigma. Voilà, je vais y arriver. Alors produit teint anti-cerne. Alors au niveau du produit teint, je me retourne souvent en fait près des bébés crèmes en fait. Donc j'ai celle de chez Garnier et celle de Maybelline. En ce moment je jongle un petit peu entre les deux, parfois je les mélange. Voilà, celle-ci est vraiment bien de ma teinte de peau, mais celle-ci elle est un peu plus claire, mais celle-ci est plus grasse que celle-ci, donc je fais un mix en fait des deux bien souvent, et voilà. Donc ce serait ces deux produits là. Et au niveau anti-cerne ce serait
mon Full Coverage Concealer de chez Kiko. Donc là je vous le présente, c'est la teinte 01. Voilà, donc j'ai la teinte 03 également. J'essaie de vous la montrer au cas où ça peut vous servir. Voilà, donc la teinte 01 et la teinte 03. Voilà, donc on voit quand même une légère différence de couleur. Et voilà, ça c'est des correcteurs anti-cerne que je ne cesserai jamais d'utiliser parce qu'ils sont vraiment géniaux. J'utilise également aussi celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, vraiment pour les cernes. Quand je veux quelque chose de plus léger, de plus léger tout simplement, j'utilise ça. C'est de chez Rimmel. Voilà, donc c'est vraiment génial, il est vraiment pas mal aussi, c'est en grande surface que je l'ai eu. Ensuite, au niveau poudre, alors le niveau poudre sans hésiter, c'est ça que je... par son prix et par sa qualité, voilà, c'est ma poudre de chez Kiko qui est vraiment juste trop géniale, donc je l'adore et je l'adore de trop, c'est mon bébé. Ensuite, un blush. Alors au niveau du blush, j'en ai plusieurs que je retournerai sans hésitation. Pour commencer, il y a celui-là de Make Up Line qui est une couleur un petit peu pêche en fait, comme ça. Voilà, qui est très très joli. Il y a aussi un blush crème en fait de chez Kiko que j'avais eu dans la collection La Viche Orientale, qui est comme ça, qui est juste trop trop beau également. Voilà, et sinon il y a des blushs de chez Kiko que j'aime, de chez ELF pardon, que j'aime vraiment beaucoup, mais voilà, je vais pas tous vous les montrer. Un enlumineur, alors un enlumineur c'est celui de chez ELF à 1 € que j'utilise tout le temps. Voilà, donc celui-ci de la gamme Luminance. Un crayon noir, alors un crayon noir que j'adore, c'est juste trop une tuerie. Alors, je vais essayer de vous le remontrer. Voilà, donc c'est celui-ci, c'est celui de chez Urban Decay 24/7 pardon, en teinte perversion. Voilà, donc celui-ci c'est juste une grosse tuerie et voilà, je l'adore de trop. Alors je suis désolée pour la lumière, là le soleil qui est en train de complètement m'éblouir, j'ai envie de dire. Et au niveau de la crème, j'ai... de la crème, non. Au niveau de mon visage, si je brille un peu, c'est parce que j'ai mis ma poudre Dior en fait aujourd'hui. Et je trouve que elle reflète énormément de lumière en fait, tout simplement. Donc voilà. Ensuite, un crayon noir, donc j'ai dit, un fard poudre. Alors un fard poudre que je pourrais racheter sans hésitation, le premier qui me vient c'est un fard MAC en fait, et c'est mon fard brûlé de chez MAC. Voilà, donc qui est là. Donc c'est un fard de couleur beige neutre en fait, tout simplement. Donc je pense tout de suite à celui-ci, mais voilà. C'est difficile de trouver qu'un seul truc. Moi je suis en train de regarder par exemple mes palettes Naked, donc j'ai la 2, j'ai la 1 et enfin j'ai d'autres palettes que je rachèterai tout le temps, mais bon c'est un fard donc voilà. Donc je dirais le fard de chez MAC en fait, le fard brûlé. Voilà. Ensuite donc un fard crème. Alors au niveau des fards crème j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Je vais vous les montrer tous les deux puisque voilà. C'est 2 fards crème de chez ELF. Voilà, donc c'est celui-ci. Celui-ci c'est le Down je crois. Ouais. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc qui est une couleur comme ça en fait. Hein. Un beige irisé pailleté. Très très joli. Et j'ai celui-ci qui est le Peter je crois. Preacher, enfin je sais pas comment on le dit. Qui est super beau aussi. C'est en fait plutôt dans les tons gris. Avec des paillettes. J'ai un petit peu du mal. Voilà, donc ces 2 fards crème là que j'aime vraiment beaucoup. Alors un eyeliner, alors au niveau de l'eyeliner, ça c'est clair et net que c'est un eyeliner gel. Celui-ci c'est celui de chez Agnès B. Voilà. Mais je compte m'acheter celui de Maybelline, tout le monde, le Lasting Drama, il me semble que c'est comme ça qu'il s'appelle. Tout le monde en parle et c'est vrai que j'ai envie de le tester aussi. Celui d'Agnès B, il est, ma foi, il est vraiment très bien, mais voilà. J'ai envie de changer. Au niveau du mascara, alors un mascara que je rachèterai sans hésiter, c'est celui-ci. J'en ai même 2 de mascara. C'est le Outrageous de chez Sephora, pardon. Voilà, que j'adore, il est juste génial et voilà, c'est une tuerie. Et ensuite c'est celui-ci de chez Yves Rocher, donc c'est le volume déployé. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Voilà, que j'adore et que j'ai déjà en fait, j'ai déjà d'avance, donc voilà.
Ok, au niveau du gloss, un gloss que je rachèterais sans hésiter, alors ça c'est clair et net. J'en ai plein en fait que je rachèterais sans hésiter. J'ai celui-ci de chez Kiko que j'adore, que c'est juste une tuerie. Et il y a un gros format, donc en fait voilà, il est déjà, je termine, il y en aura déjà pour pas mal de temps. Et ceux-là de chez ELF, 1 euro. Ceux-là, j'en ai que 2. Et franchement, j'aimerais bien tous les avoir parce qu'ils sont vraiment géniaux. Ils collent un petit peu. Je trouvais au début qu'ils avaient une odeur un peu de tiramisu qui me dérangeait un petit peu. Bon, là, l'odeur, je la sens un petit peu moins. Ça me dérange plus du tout. Et voilà, donc ceux-ci de chez ELF, j'aimerais bien vraiment tous les avoir parce que j'aime vraiment beaucoup ces glosses-là. Et au niveau des rouges à lèvres, et c'est la dernière question, alors au niveau des rouges à lèvres, quel rouge à lèvres je serais susceptible de racheter de suite? Alors, au niveau des rouges à lèvres, il y en a quand même pas mal en fait que je pourrais racheter vraiment quasiment tout de suite. Ah, je suis désolée, là j'ai le soleil, je vais fermer mes rideaux. Voilà. Voilà, ça va un peu mieux. Donc je suis désolée, il y a les rideaux que j'ai mis, mais c'est juste pas possible. Le soleil, il est en train de me percer complètement. Bon bref, de toute façon c'est la fin de la vidéo, ça va aller. Donc un rouge à lèvres que je rachèterai, mais sans hésiter de suite, c'est celui de chez ELF, le Natural Nymph, dans la gamme minérale. Voilà, qui est en fait un beige comme ça, mat. Voilà, il n'y a rien de plus... de plus simple en fait, j'ai envie de dire. Celui-ci fait peut-être, enfin peut faire un petit peu cadavre, mais si vous n'avez pas ce rouge à lèvres là qui coûte quand même 4 € il me semble pour un rouge à lèvres ELF, moi je trouve que voilà, c'est un peu abusé quand même. Enfin il coûtait 4 € à l'époque, hein. Ça se trouve ils ont augmenté, mais si vous n'avez pas ce rouge à lèvres là et que vous l'aimeriez l'avoir, excusez-moi j'ai vraiment du mal, moi je vous conseille simplement, franchement mettez du correcteur anti-cerne, voilà, comme je vous ai montré ceux de chez Kiko. Vous en mettez un petit peu au niveau de vos lèvres, vous mettez un gloss par dessus et ça fait exactement le même effet que ça. Avec un gloss par dessus, il n'y a pas besoin de non plus de faire des mille et des cents. Ensuite, des rouges à lèvres que je rachèterai sans hésiter, ce sont les rouges à lèvres comme ça de chez Kiko. Alors moi j'en ai 3. C'est la gamme permanente ça, et vous savez c'est ceux qui ont une forme un petit peu comme ça. En fait c'est des ultra glossy stylo il me semble, qui sont trop bons, j'adore. Et au niveau des couleurs, voilà, il y a vraiment un choix de couleurs assez sympa. Voilà, donc un rose un peu plus fuchsia, voilà, que moi j'adore. Je trouve ça vraiment super joli. Et ils ont une texture vraiment géniale. Ça fait comme des glosses en fait. Enfin, comme oui, des glosses, des baumes à lèvres, un petit peu dans ce thème là, ce style là. Et j'adore. Sinon il y en a des autres, hein. J'en ai plein que je serais vraiment susceptible de racheter tout de suite. Celui-ci aussi que j'aime beaucoup de chez PB Cosmetics, c'est le beige nacré. Il est vraiment super sympa, il tient pas beaucoup par contre, mais il est vraiment sympa. Et voilà. Voilà, en gros, voilà, je vous ai un peu sorti tout. Si je devais vous en montrer encore un dernier, ce serait celui-ci de chez Kiko, dans la gamme comme ça. Et c'est celui qui est un peu pêche, rose pêche en fait. Je sais plus le numéro parce qu'il y a tout qui s'est effacé. Voilà, mais il est super sympa, il est super beau et voilà, et je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà les filles pour ce tag. Donc je regarde, oui j'ai bien répondu à toutes les questions. Donc si vous voulez faire ce tag, il n'y a pas de problème, mettez-moi le dans la barre d'infos en commentaire. Donc je tag toutes les personnes qui ont envie de le faire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. Je vais vous laisser parce que ça doit être trop chiant avec les rideaux. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.